Par rapport aux accidents globaux, aux urgences, pardon, que vous devez traiter, l'accident cardiaque, l'arrêt cardiaque représente combien en pourcentage? Alors dans le Grosso département de la modo. Moselle, nous sommes sur une fourchette d'environ 6 à 8% de nos interventions qui concernent des arrêts cardiaques, toutes circonstances confondues. Pierre Kerrer, sergent-chef aussi, on est d'accord, et je crois que c'est une évidence, on joue là une vraie course contre la montre, hein, vous l'avez déjà dit, président aussi, avant de détailler les étapes qui vont suivre évidemment. Est-ce qu'on peut, euh, est-ce qu'on peut rappeler quelques informations sur les délais? Quelle chance de survie? Combien de temps on a une chance réelle de pouvoir intervenir positivement? On peut donner deux, trois ordres de grandeur? Alors, on considère toujours, Frédéric l'a dit, Oui, oui. que chaque minute perdue, c'est 10% de chance de survie en moins. Voilà, donc globalement, on démarre à 100%. Mhm. Au bout de 10 minutes, il n'y a plus de chance. Donc ça reste très théorique. C'est dépendant de beaucoup de facteurs, mais ça a été dit, je le répète encore, c'est chaque seconde qui compte. Dans le cadre d'une urgence vitale, que ce soit un arrêt cardiaque ou d'autres urgences vitales, c'est une histoire de secondes, c'est l'oxygénation Mhm. des cellules, notamment les cellules cérébrales qui comptent dans cette urgence. Et donc, l'urgence vitale, c'est vraiment une histoire de secondes. Justement, quels sont les autres dégâts, risques collatéraux qu'on peut enregistrer en fonction de cette durée qui peut être plus ou moins longue? Ben, comme ça a été dit tout à l'heure, on sait que les cellules ont besoin d'oxygène, ont besoin de sucre, et tout ça, c'est le sang qui l'apporte. Si le cœur ne bat plus, ben, tout simplement, il n'y a plus de sang, il n'y a plus d'oxygène qui arrive aux cellules, et les cellules cérébrales, on le sait, elles sont très très sensibles à ce manque, et au bout de quelques minutes, 5-10 minutes, elles se détruisent. Et le problème des cellules cérébrales, c'est qu'à la différence d'autres cellules, ben, les cellules cérébrales, une fois détruites, elles ne se régénèrent pas. Les autres cellules, il peut y avoir des dégâts dans d'autres organes, le foie, les reins qui peuvent moins bien marcher. Tout ça peut à la limite récupérer. Mais les cellules cérébrales, une fois qu'elles sont détruites, c'est irréversible. Alors, je ne veux pas gâcher l'ambiance, tout va bien, mais en même temps, on pourrait sans doute faire mieux encore. Je sais, je suis exigeant, évidemment, mais on se pose tous cette question parce que les taux ne sont pas si bons que ça, on l'a dit, on est d'accord, c'est statistique. Comment on peut améliorer les choses? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux encore collectivement? Bien sûr au niveau des services publics, mais aussi au niveau de cette chaîne de survie que vous avez très bien décrit, sergent-chef. Et ça passe notamment par cette sensibilisation, cette formation que vous délivrez à l'ensemble de nos concitoyens, en tout cas tous ceux qui ont envie, et on vous invite à venir, à appeler la FPR. Frédéric Lebold, par exemple. C'est ça, je pense que Tout le monde peut réagir, hein, bien sûr. c'est un terme qui est revenu à chaque fois, c'est le terme de citoyen, en fait, d'acte citoyen, et c'est vraiment encourager un maximum de personnes. Alors déjà toutes les personnes qui sont formées, de se dire téléchargez l'application, ceux qui nous écoutent dans d'autres départements, téléchargez les autres applications qui sont dans votre département, parce que vous pouvez intervenir et sauver la vie de votre voisin. Ou simplement d'un passant, etc. Formez-vous, je veux dire, prendre quelques instants à apprendre les gestes de premier secours, ça peut clairement sauver des vies, ça peut, parce que quand on fait un arrêt cardiaque, vous pouvez avoir votre voisin qui tape à la porte, c'est pas parce que vous êtes premier répondant que vous n'allez pas avoir la voisine qui va toquer à la porte en disant j'ai besoin d'aide, venez m'aider. Donc voilà, et puis voilà, les arrêts cardiaques, ça peut arriver malheureusement n'importe où, n'importe quand. Donc voilà, savoir simplement faire les gestes. Il y a des initiations qui sont faites un peu partout. Les élèves de 3e qui maintenant se forment. Il y a des choses qui sont mises en place, des initiations dans les gares, des initiations, que ce soit la Fédération française de cardiologie, la protection civile, la Croix-Rouge, etc. Ne pas hésiter à aller vers eux pour apprendre les gestes de premier secours. Et encore plus si on devient premier répondant après son PSC1, encore mieux, mais au moins apprendre à faire les gestes. Sensibilisation, formation, docteur Mattei. Oui, je pense qu'effectivement, la formation est importante. Vous parliez tout à l'heure des élèves de 3e. Je pense qu'au niveau de la jeunesse, il y a un énorme travail à faire, puisque c'est à eux à former et c'est eux qui seront les premiers répondants de demain. Donc, je pense qu'il y a vraiment un énorme travail à faire auprès de la jeunesse pour les former au premier secours, et peut-être plus qu'une ou deux fois pendant la scolarité. Alors, certains pays le font tous les ans. Alors c'est sûr que c'est chronophage, ça demande du monde pour le faire, bien sûr, mais peut-être que derrière, ce sera bénéfique. Sergent-chef Ludwig. Oui, donc je vais compléter les propos, avec le recul que j'ai, qui est peut-être pas autant que Pierre, mais j'ai vu quand même les choses
vraiment Évoluer. évolué et dans le très très bon sens grâce à des associations comme la FPR qui a profité du numérique, mais pour une très très bonne cause. En envoyant des répondants, en se structurant comme ils le sont aujourd'hui, qui est merveilleux, mais également les associations agréées de sécurité civile qui forment aux gestes qui sauvent, qui forment au PSC1, la formation de secours citoyen, le service départemental d'incendie et de secours de Moselle, mais d'ailleurs également, on est pleinement engagé en Moselle dans la formation des collégiens, c'est vraiment les personnes cibles de troisième. En Moselle, on a aussi développé les cadets de la sécurité civile. Donc tous les jeunes collégiens qui ont un attrait à la citoyenneté, à la sécurité, peuvent rejoindre ces classes et elles sont encadrées par des collègues. Et voilà, donc c'est exceptionnel. Après, les collectivités, l'État, les entreprises qui ont investi massivement dans les défibrillateurs. Aujourd'hui, le défibrillateur, il fait partie du paysage des Français, ce qui n'était pas le cas il y a moins de 10 ans. Donc, il y a eu énormément de choses et il faut vraiment continuer dans cette progression et la formation.